Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et aujourd'hui, on va parler de la plus grande épidémie mondiale du siècle, c'est le stress. Le stress qui est vraiment un phénomène qui ne va pas en s'améliorant. La plupart des gens aujourd'hui dans leur vie quotidienne expérimentent du stress à plus ou moins haute dose. Et en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de méthode médicale qui permettent de soulager le stress de façon durable et qui traite la cause du stress, puisque la plupart des thérapies vont parler de comment masquer le symptôme avec un médicament plutôt que de se demander, de poser des questions sur qu'est-ce qui cause cela aujourd'hui. Donc, si vous prenez par exemple une situation stressante pour vous et que vous dites ça me stresse, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous sortir de ça. Ça me stresse, c'est une conclusion et un jugement. Et si à la place, vous posiez une question. Donc dans ce podcast, on va voir quelques outils pour vraiment arriver à arrêter de gérer. C'est comme s'il y avait un feu et que, au lieu de gérer la fumée, on va aller éteindre le feu. Donc poser une question, ça va permettre d'éteindre le feu plutôt que de rester dans la fumée et se demander pourquoi. Est-ce que pourquoi vous avez déjà amené quelque part ou est-ce que le pourquoi c'est toujours la raison et la justification de tout ce qui va mal, et à chaque fois qu'on se demande pourquoi, est-ce que ça vous amène une sensation de légèreté et d'expansion ou est-ce que vous êtes encore plus lourd et contracté qu'avant? Donc déjà, éliminez tous les pourquoi et les comment de votre vie et ça ira déjà mieux. Donc si vous regardez vraiment ce stress que vous expérimentez, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Si on prend un exemple, la plupart des gens, des parents sont stressés quand il y a, des choses avec leurs enfants. Mais si on pose une question: «Qu'est-ce que c'est vraiment?» Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment du stress ou est-ce que c'est la prise de conscience de l'univers de tous les parents? Qui pensent qu'il y a un problème, qui pensent que ça va être la merde, qui pensent que, qui ont peur pour leur enfant et il y a tout cet univers de prise de conscience qui arrive. Quand on voit un enfant, on a de quoi a-t-on conscience véritablement? On a conscience de tous les parents, tout ce qui se pense, de comment ils se sentent et quelle est la réalité normale en tant que parent qui est: tu ne peux pas être un bon parent si tu n'es pas stressé. Vraiment, vraiment. Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez vivre votre vie, en ayant ce stress ou en ayant une question qui va vous dire: «Attends là, il se passe quelque chose, il y a ce truc sur lequel j'ai mis une étiquette et que j'ai appelé stress». OK, donc si j'enlève l'étiquette du stress, qu'est-ce que c'est véritablement? Quelles sont les situations qui déclenchent cela? Parce que si vous remontez dans le passé, à quel point vous, on va garder l'exemple avec les enfants, parce que ça va parler à tout le monde, à quel point vous, quand vous étiez enfant et qu'il y avait certaines situations, vos parents, ils allaient dans la panique, la frénésie, et ça, vous l'avez capté depuis votre plus tendre enfance et vous êtes extrêmement familier avec cette énergie. Alors, est-ce que ce truc que vous appelez stress, est-ce que c'est vraiment à vous ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre et des millions de personnes en fait sur la planète? Si on prend l'argent en ce moment, quand je dis argent, qu'est-ce qui se passe dans votre monde? Est-ce que c'est
Ou est-ce que c'est argent, argent. Et tout de suite, il y a ça se contracte et on met une belle étiquette dessus et on appelle ça du stress avec l'argent. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment pour vous? Et comment est-ce que vous avez grandi avec l'argent? Est-ce que vous avez grandi dans une famille où c'était facile et où, ah oui, l'argent venait régulièrement et puis il n'y avait pas d'inquiétude? Ou est-ce que vous avez grandi dans une famille avec des amis et avec votre pays entier qui était en flip total à propos de l'argent? Ah, alors, si par exemple vous ouvrez votre appli de compte en banque et que vous voyez la liste des débits ou vous recevez une facture et vous faites ah, est-ce que c'est vraiment du stress? De quoi est-ce que vous avez conscience ici? Combien de personnes reçoivent des factures et vont dans le oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer ça? Et puis j'ai pas envie, et puis c'est trop injuste, et blablabla, il n'y aura jamais plus d'argent. Question. À qui ça appartient tout ça? Est-ce vraiment à vous ou est-ce à quelqu'un d'autre? Et tous les gens qui ont reçu des factures, passé, présent, futur, et vous captez littéralement leur univers et vous ne reconnaissez pas à quel point vous êtes conscient. Parce que vous voyez, on est tous des créatures énergétiques. On fonctionne à partir de l'énergie et si on fonctionne à partir de l'énergie et qu'on a des prises de conscience de toutes les énergies dans le monde, bien plus loin que ce qu'on imagine, alors quoi? Alors quoi? Alors, on a conscience de toutes les réalités financières des gens? Ah ah! Est-ce que ça vous rend léger de vous demander de quoi j'ai conscience ici? Vous n'avez pas besoin d'avoir des mots ou de savoir exactement à qui ce stress appartient. Ça pourrait appartenir à une personne au Pérou. Donc, si vous n'avez pas besoin de savoir à qui ça appartient et que je vous demande à qui votre stress, à qui tous vos trucs d'argent appartiennent-ils? Est-ce que ça s'allège? Est-ce que vous dites ah, j'ai plus d'espace? Continuez à utiliser ces outils et si vous sortiez de la conclusion que vous êtes stressé par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, par rapport à n'importe quoi, par rapport au travail, à qui ça appartient tout ça? À qui ça appartient et à quel point dans ce monde est-ce que vous avez conscience de toutes ces, je vais dire des vibrations, ça va peut-être vous parler des vibrations de de frénésie, peur, panique, et tous ces trucs lourds qui font que pour vous c'est super intense et vous pensez que parce que c'est intense, ça doit être vrai et réel. Et si rien de tout ça n'était vrai et réel, quelle est votre réalité à vous? Est-ce que c'est vraiment la peur, la panique et tout ça, ou est-ce que vous savez que vous êtes capable d'autre chose? Et si vous vous leviez le matin sans stress et que vous aviez des outils pour vraiment éteindre le feu au lieu d'essayer de dissiper la fumée. Quand j'étais prof des écoles, je me réveillais tous les matins, j'étais hyper stressée avant d'aller au travail. Et à l'époque, j'avais pas les... Parce qu'en fait, à qui ça appartient, quelle est ma réalité, tout ça, c'est des questions qu'on utilise dans Access Consciousness. Access Consciousness a des milliers de questions et de processus qui peuvent vraiment vous changer la vie. À qui ça appartient, c'est l'outil bien-être ultime qui pour moi a tout changé ou quand j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas du tout stressée avant d'aller au travail et c'était en fait l'inverse. Pour moi, ce que j'avais appelé le stress, c'est que j'étais hyper excitée d'aller travailler et à quel point c'est pas normal dans ce monde de se lever le matin et d'avoir envie d'aller bosser et de se dire waouh, je vais voir ma classe, on va faire plein de trucs géniaux, on va être créatif et on va s'amuser tout en apprenant à quel point ça c'est pas normal et en fait ça moi c'était ma réalité.
Ma réalité, c'était pas: «Je suis stressée d'aller faire un job que je déteste». Non, ma réalité, c'était: «Waouh! Waouh! J'ai tellement de plaisir à être en classe et je suis la seule de mon espèce». Et ça, je voulais pas le reconnaître avant d'avoir les outils d'Access Consciousness. Alors, et si aussi le stress, c'était une forme d'excitation et d'enthousiasme que vous avez mal identifié et mal appliqué et vous avez mis, bam, une belle étiquette stress. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment pour vous ce truc que vous avez appelé le stress? Quelle prise de conscience est-ce que vous avez par rapport à tout ça? Vous n'avez pas besoin de mettre des mots dessus. Quand vous posez une question et que vous vous demandez de quoi ai-je conscience ici, il y a des énergies qui remontent. Vous n'avez rien à en faire. Vous avez juste à en avoir conscience. Juste être avec ça. Reconnaître que, waouh, ok, si j'avais ma réalité, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça serait? Et allez vous amuser, quoi qu'il en coûte. Peu importe ce que toute la société, cette réalité projette tout le temps, comme quoi vous devez être triste, malheureux et stressé. Et si rien de tout ça n'était vrai et réel, et si pour vous ce qui était réel, c'était l'enthousiasme, la joie de vivre et le bonheur, alors qu'est-ce que ça changerait dans votre vie et qu'est-ce que ça changerait pour tous les gens autour de vous? Parce que quand on commence à sortir de ce truc qui s'appelle stress et qu'on commence à se détendre, ça change la vie de littéralement tout le monde autour de vous. Et si vous êtes parent et que vous arrivez à vous détendre quoi qu'il en coûte, je vous jure que ça va se répercuter sur tout votre entourage et toute votre famille. Alors, quoi d'autre est possible avec le stress que vous n'avez pas envisagé? Et si stress, c'était ni une maladie, ni un truc à se débarrasser, et que c'était pas un problème, et que c'était juste une prise de conscience que vous avez de plein de trucs qui se passent dans le monde et chez les gens. Waouh, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Si vous voulez aller plus loin, je vous propose des séances de facilitation en individuel où on pourra vraiment regarder et étudier au cas par cas ce qui se passe vraiment pour vous. Allez sur mon site valériebertin.com. Il y a aussi plein d'autres ressources, d'autres podcasts, il y a aussi des blogs et voilà, et des classes en ligne aussi. Regardez qu'est-ce qui est fun pour vous et qu'est-ce qui pourra vous contribuer. Merci d'avoir écouté ce podcast et puis je vous dis à très bientôt.